Bonjour à tous. Aujourd'hui, plongeons dans l'univers fascinant des théories d'apprentissage et plus particulièrement le cognitivisme. Cette théorie, au cœur de nombreuses pratiques pédagogiques, nous aide à mieux comprendre comment notre cerveau apprend et traite l'information. Alors, prêt à explorer ? Le cognitivisme est né au XXe siècle en réaction au behaviorisme. Contrairement à ce dernier, qui se concentre uniquement sur les comportements observables, le cognitivisme s'intéresse à ce qui se passe dans la boîte noire, notre cerveau. Des chercheurs comme Jean Piaget ou Jérôme Brunner ont marqué cette approche en étudiant comment nous percevons, stockons et utilisons l'information. Mais concrètement, comment fonctionne le cognitivisme ? Voici 3 notions essentielles. La mémoire. Notre cerveau traite d'abord l'information dans la mémoire à court terme avant de la transférer, si nécessaire, dans la mémoire à long terme. Les schémas cognitifs, ce sont des structures mentales que nous utilisons pour organiser et interpréter l'information. Imaginez-les comme des dossiers où nous classons nos connaissances. L'apprentissage actif. Le cognitivisme met l'accent sur la participation active de l'apprenant. L'élève construit son savoir en reliant les nouvelles informations à celles déjà existantes. Comment appliquer le cognitivisme en classe ? Voici quelques idées. Utiliser des mind maps pour aider les élèves à organiser leurs pensées. Favoriser le questionnement. Poser des questions ouvertes pour inciter les élèves à réfléchir et à approfondir leur schéma cognitif. Alterner entre théorie et pratique. En ancrant les concepts dans des exemples concrets, vous facilitez leur mémorisation. En résumé, le cognitivisme nous rappelle que l'apprentissage, c'est bien plus que répéter ou imiter. C'est un processus actif où le cerveau joue un rôle central dans le traitement et la structuration des connaissances. Alors, prêt à intégrer ces principes dans vos pratiques ? Merci de m'avoir suivi.